Bonjour Aïssar Midani. Bonjour Raphaël. Alors tout le monde parle aujourd'hui du coronavirus et on en oublierait presque que le monde connaît la guerre, connaît la famine, connaît beaucoup de désastres et des choses qui amplifient ces désastres comme les sanctions internationales, notamment celles qui touchent la Syrie mais pas uniquement, celles qui touchent l'Iran, celles qui touchent le Venezuela, celles qui touchent Cuba. Et ces sanctions internationales sont souvent décrétées de manière unilatérale par les États-Unis. Et ce ne sont rien d'autre que des embargos. On en reparlera après de ce glissement sémantique de l'embargo vers la sanction. Mais en gros, tu fais partie d'un collectif de citoyens qui appellent à la levée de ces sanctions. Est-ce que tu peux nous parler de cet appel? Exactement. Alors, la Syrie, pour avoir levé sa tête contre les diktats américains, donc, et ce depuis 2000 et même bien avant, depuis toujours, mais en fait, là, donc, elle subit des mesures coercitives unilatérales de la part des États-Unis qui empêchent en fait beaucoup de pays à traiter avec la Syrie. Principalement, ça empêche les banques de traiter avec la Syrie, donc il n'y a aucune possibilité d'échange et d'achat d'aucune denrée. Alors pour les denrées alimentaires et vestimentaires, etc., la Syrie mange ce qu'elle produit et produit ce qu'elle mange. Mais d'un autre côté, à l'ombre du corona, comme vous l'avez signalé, Raphaël, on a besoin de matériel médical, on a besoin de pièces détachées, on a besoin d'un tas de choses qu'on est dans l'impossibilité de les acheter et on est dans l'impossibilité de les avoir, étant donné cet embargo contre la Syrie et qui empêche non seulement les banques, mais qui empêche aussi les compagnies pour lesquelles il y a la moindre participation américaine de pouvoir traiter avec la Syrie et de pouvoir échanger avec la Syrie, vendre ou acheter, etc., ou réparer, ou même investir en Syrie, ou même créer un hôpital en Syrie, ou même tout ça. À l'ombre du corona, c'est complètement criminel, mais c'est criminel en soi déjà, et c'est un terrorisme économique, c'est un terrorisme à l'échelle qui vise effectivement la population dans sa vie, son quotidien. Et là, à l'ombre d'une pandémie telle que le corona, où nous avons besoin de respirateurs, nous avons besoin d'appareils médicaux, nous avons besoin sachant qu'après une guerre qui a duré 9 ans, une guerre destructrice par terroristes interposés, a détruit la plupart des hôpitaux, elle a détruit la plupart des appareillages médicaux, etc. Donc, la Syrie a besoin aujourd'hui, pour pouvoir protéger sa population, de pouvoir reprendre ses relations avec le monde. Et donc, il faudra qu'on arrive à lever l'embargo sur tout ce qui est il faut lever ces mesures de coercition et il faut lever les sanctions immédiatement et sans tergiversation et sans condition. Pour des raisons humanitaires, ça paraît évident quand on pense au peuple syrien et aux autres peuples qui souffrent de ces embargos. Mais je dirais même au niveau moral, c'est important que je pense que les internautes se rendent compte. On parle de sanctions qui sont à la base américaines, mais pour forcer, entre guillemets, ces pays alliés comme la France, qui sont des pays alliés, mais en fait c'est plutôt des pays vassaux, on aurait parlé plutôt de pays vassaux, féodés. Donc les États-Unis menacent les entreprises françaises qui commerceraient avec l'Iran ou avec la Syrie de sanctions et de représailles. Donc c'est vraiment une guerre totale économique où les États-Unis utilisent de tous les moyens de pression, y compris sur ceux qui se pensent être leurs alliés mais qui ne sont que leurs affidés. Donc ça c'est d'un point de vue moral très discutable. Et la deuxième chose qui est très discutable, on a parlé effectivement du glissement de sémantique entre... Aujourd'hui on parle de sanctions, mais il y a 20 ans, 30 ans, on parlait d'embargo, ce qui était plus clair parce qu'un embargo au niveau du droit international, c'est un acte de guerre, c'est illégal. Est-ce qu'on peut réfléchir un petit peu sur ça? C'est vrai que quand on parle de sanctions, on n'a pas l'impression que les États-Unis sont en train de faire un acte de guerre sur la Syrie, mais pourtant c'est bien le cas. Oui, donc tout à fait, c'est un acte de guerre, et ça, non seulement c'est un acte d'homicide volontaire, en fait, puisque ça vise la population. On veut tuer cette population, alors que les Américains se gargarisent tout le temps
et d'ailleurs les Occidentaux de l'OTAN, en fait, dont la France, se gargarisent sans arrêt de défense des droits de l'homme, de soi-disant on veut défendre le peuple syrien contre son dirigeant, le dictateur, etc. Et en fait là, pour les choses évidentes, hein, ils sont en train de tuer le peuple syrien et de mettre la corde autour de son cou, et il la serre de plus en plus de manière à l'étrangler et à empêcher toute vie, en fait, à l'ombre de cette pandémie. Si on ne peut pas avoir les appareillages médicaux, si on ne peut pas avoir les médicaments, si on ne peut pas avoir les tests, si on ne peut pas avoir les vaccins, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser la population mourir. Voilà. Oui, si un embargo permettait à un pays de chasser le chef d'État d'un autre, eh ben, je pense que Fidel Castro ne serait pas mort de vieillesse. Donc on sait depuis longtemps que les embargos, ça ne fait souffrir que la population. Je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'il y a des gens qui se posent pas toutes ces questions-là. Et donc, qu'est-ce que tu appelles les internautes à faire pour pouvoir soutenir ces peuples Est-ce qu'il y a des pétitions à signer? Il y a une pétition qui est lancée effectivement, qui s'appelle effectivement levée immédiate des sanctions du blocus contre la Syrie, qui est lancée par les organisations civiles syriennes, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales de la population syrienne, qui appellent le monde entier, tout le peuple, à signer cette pétition et à œuvrer pour la levée de l'embargo contre la Syrie, la levée du blocus, et à permettre donc au peuple syrien de vivre, et surtout dans son droit le plus évident de choisir qui le gouverne et comment il le gouverne. Ça, c'est évident. Donc voilà, respect du droit du peuple syrien. Voilà. Très bien. Aïssar Midani, merci beaucoup pour ton action. Merci beaucoup.